Ok, comme je le disais, l'histoire dont cet événement qui s'est passé, ok, je vais vous le lire et pour que tout le monde comprenne ce que je suis en train de dire. Vous pensez que vos politiciens, ils sont intouchables parce qu'ils ont les garde-corps, ils ont les caméras cachées, parce qu'ils ont la Mossad à leur côté, ils ont la DGSE, les services secrets français, services secrets britanniques, allemands, et qu'ils sont incontournables, ils sont intouchables. Non, dites-leur non, archi faux. Dieu n'a pas besoin des militaires ou bien des gardes-corps pour faire ses œuvres. Dieu lui-même, il peut utiliser la femme de Patrice Talon. Il peut utiliser l'enfant de Patrice Talon. Ok, ok. Donc voilà, on va lire ceci. Euh, je viens... Je viens... Ok, je vais lire. Je suis dans le livre de... Je suis dans le livre de... C'est Deuxième Roi, le chapitre 19. Deuxième Roi, le chapitre... Vous pouvez le lire vous-même. Lisez Deuxième Roi, le chapitre 19. Vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Pour que ça ne soit pas que je suis juste... Oh, j'ai juste de la haine pour Patrice Talon, pour les politiciens, patati patata. Non, c'est la vérité, ce que nous disons. Oui, vous pouvez le voir comme ça n'engage que vous. Nous, on a de la haine pour les méchants. Si vous êtes méchant, on a de la haine pour vous. Ok. Il n'y a rien de mal en ça. Ok, les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. Ok. Donc, allons, on va le lire. Deuxième Roi, le chapitre 19. Le verset 32, je vais lire. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle Yahweh sur le roi d'Assyrie. Donc, lui, il était roi dans le temps. Ok. Il n'était pas une marionnette comme l'est aujourd'hui les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Paul Biya, les marionnettes en Guinée, parti. Non. On va continuer. Il dit, il n'entrera point dans cette ville. L'Éternel lui a dit, il ne va plus rentrer ou entrer dans cette ville. Ok? Il n'y lancera point de flèche, il ne lui présentera point de bouclier, il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est Dieu qui était en train de parler à qui? À Esaïe, comment on dit, à ses prophètes. Ok? On va continuer. Donc, il dit, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Et il n'entrera point dans cette ville. Oracle de Yahweh. Oracle de qui? De l'Éternel. Ce n'est pas moi ma prophétie, ce n'est pas moi qui parle. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. N'est-ce pas? On va continuer. Cette nuit-là, le jour même, il a bragué, raconté les conneries qu'il est fort, que c'est lui. La même chose que fait les Alassane Ouattara, les Paul Biya, les Tinubu, les Faure Gnassingbé, 5e République, 3e République, 4e patati patata. Ils se disent qu'ils sont incontournables, qu'ils sont intouchables, qu'ils sont forts, ils sont intelligents. On va continuer. Il dit, cette nuit-là, l'ange de Yahweh, l'ange de Dieu. Ah bon, je pensais que Patrice Talon allait acheter les anges aussi. Comme il a acheté les traites, les bandits, ses députés, ses soi-disant, les biotes. Je pensais que Patrice Talon allait aussi acheter les anges de Dieu. Ah bon, il ne peut pas acheter les anges. Donc il n'a aucune force. Donc il n'est personne. Et il me tient. Il dit, cette nuit-là, l'ange de Dieu sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Moi, j'ai même mal parlé. Je vous avais dit qu'ils ont tué 38 000 soldats. On va voir combien ils ont tué. Dans le camp des Assyriens, 185 000 hommes. Imaginez. La nuit là, quand l'ange est sorti, l'ange là est sorti, il a tué 185 000 hommes. Imaginez. Imaginez. Donc, dites à vos politiciens qu'ils sont dans du faux, ils sont dans du... Ils n'ont rien compris. Mieux vaut qu'ils se répandent, qu'ils retournent vers l'Éternel, qu'ils restaurent tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont anarqué, les villas qu'ils ont achetés à Paris, en Allemagne, en France, partis. Ils n'ont qu'à tout vendre et retourner l'argent aux pauvres, à la population. Et se repentir et donner leur vie à Dieu. Peut-être, certes, Dieu leur fera miséricorde. Vous voyez comment Dieu a tué? On va continuer. Mais il dit, cette nuit-là, l'ange de Yahweh sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'étaient tous des cadavres. Vous voyez comment il faut avoir la crainte de Dieu? Donc dites-leur qu'ils ne sont rien, ils n'ont pas encore échappé. C'est ça, nous, on vous dit, chers frères et sœurs. Vous, les panafricanistes, les résistants, patati patata. Si vous vous repentiez que vous faites recours à Dieu, moi, je vous le dis, spirituellement, Dieu, il va répondre. Dieu, c'est lui-même qui va tout faire et vous serez hébétés.
Mais si vous penchez sur vos opinions, vos propres choses, vous allez échouer. Et Talon va vous envoyer en prison. Hein. Il va encore vous ligoter. Ah bon, préparez-vous. Il dit, et Shénachérib, roi d'Assyrie, ayant levé son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. On va continuer. Comme il était prosterné dans la maison de Nesroch, son dieu, comme Patrice Talon, devant la franc-maçonnerie, ses idoles, ces trucs qu'ils adorent dans là où ils font leurs rituels sataniques. On va continuer. Son dieu, Adramelech, ok, et Sarasa, ses fils, le frappaient avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Asahadon, son fils, régna à sa place. Donc, Dieu a mis pour lui montrer, si Dieu voulait, l'ange allait déjà le tuer la nuit là. Parce que vous allez constater, tous ceux qui étaient venus avec lui là, toute l'armée, les 185 000 et quelques, l'ange de Dieu les a tous tués. Donc si Dieu voulait le tuer, Dieu a voulu que le film soit sucré, épicé, assaisonné, qu'il y ait tous les condiments dedans. C'est comme si vous voulez faire une bonne sauce, ok, une sauce élégante. Vous mettez tout, il y a de l'oignon, il y a du gingembre, il y a du piment, le piment chinois, le piment vietnamien. Genre, vous voulez que la sauce soit super. Genre, c'est comme un film, il faut le suspense. Dieu, il aime le suspense. Dieu, il est sucré. Dieu, il est bon. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit non. Il a dit à l'ange, il ne faut pas le tuer lui. Je vais encore montrer ma gloire aux hommes. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à l'ange, il faut tuer tout le monde qui est avec lui. Mais lui ne le tue pas parce que j'ai un autre plan pour que le film soit intéressant. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? L'ange, il a obéi, il a tué tout le monde. L'ange l'a laissé. Jusque-là, il se disait toujours qu'il était fort parce que l'ange a tué tout le monde, mais l'ange ne l'a pas tué. Jusque-là, il ne s'est pas encore rendu compte. Au lieu de se livrer, non, il est rentré. Dieu lui a dit, ok, laisse-le, il n'a qu'à rentrer à la maison. Dieu a déjà encore préparé comment ça va se terminer. Vous voyez? Donc, il y a du suspense. C'est pour ça qu'on vous dit, la Bible, c'est le livre de vie. Il y a tout dedans, là. Il n'y a rien qu'ils font que Patrice Talon va échapper à Dieu. Il est né quand? Il est qui? Vous avez vu ce qui s'est passé? Je vais vous montrer encore. Allons dans un autre. C'est juste des exemples véridiques, palpables, quoi. Je vais vous le montrer. On va vous montrer. Comme vous ne croyez pas, non? Il n'y a pas un problème. Les incrédules ne croient pas. Les sans foi ni loi, que Dieu n'existe pas. Les sans foi ni loi, les sans foi ni loi, Dieu n'existe pas. Chacun veut faire ce qu'il veut. Vous êtes au-dessus de la loi. Vous êtes incontournable. Vous êtes intouchable. Vous avez les gardes-corps. Vous avez déplacé les militaires à l'ADA. Vous avez la CIA, le Mossad. Ils sont là présents à Calavi, à Cotonou. Ils sont en train de surveiller tout le monde. Qui va à gauche, qui va de... Ah oui, vous avez un plan. Pour 2026, les élections seront de votre côté. Vous allez gagner. Patati, patata. Ah, je vais vous le lire maintenant. Les anges de Dieu, ils sont là. Ils vont vous visiter. Les anges de Dieu, ils viendront à la marina. Là. Ils iront dans la maison de Patrice Talon. Ils iront là. Les anges de Dieu. L'ange qui allait tuer, comment on dit, les 185 000 soldats, là. Ces anges-là, ils vont les visiter. Nous, on préfère que les anges de Dieu les visitent. Parce que ça, personne ne peut accuser qui que ce soit ce soir. Alléluia. C'est là que c'est bon. L'Éternel, il est bon. Yahweh, il est bon. Yahweh. C'est pour ça, vraiment, vous qui ne croyez pas en Dieu, je vous regarde, je ne sais même pas quoi vous dire. Vous doutez. Parce que vous priez et que Dieu ne vous donne pas ce que vous demandez, tout à coup, vous ne croyez pas. Vous doutez sur Dieu. Il n'y a pas de problème. Doutez. Vous êtes des douteurs. Il faut douter. Il faut douter. C'est Satan qui vous fait douter. Il faut douter. OK? Maintenant, on va encore toucher sur un autre sujet pour que vous le sachiez. Que vous pensez qu'ils sont irrécupérables, qu'on ne peut pas les prendre. Je peux vous lire, la journée ne va pas suffire, je peux vous montrer beaucoup d'exemples comme ça dans la Bible. Allons, on va le lire. Je suis maintenant, cette fois-ci, dans Genèse, le chapitre 19. Genèse, le chapitre 19. Les deux anges arrivaient à Sodome le soir. Ils sont venus le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. C'est de grandes villes. Et dans ces villes, il y a encore des villes. Sodome, Gomorrhe, c'est au total 5 villes, ou un peu plus même. En les voyant, Lot se leva pour aller au-devant d'eux, et il se prosterna le visage contre terre, et il dit,
voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, chez votre serviteur pour y passer la nuit. Parce que Lot, il a appris ça chez Abraham. Lot, il a appris ça chez Abraham. Abraham il a accueilli les anges de Dieu sans le savoir. Il a accueilli les anges de Dieu sans le savoir. Et c'est de là, Lot, son neveu, il a appris parce que Lot est resté avec Abraham pendant une bonne période. Et c'est après que Abraham, à travers, Dieu l'a béni à travers Abraham en lui donnant sa portion de terre là où il va y vivre et se développer et faire ce qu'il a fait. Donc Lot, cette action, cette coutume vient d'Abraham qui a enseigné ça à Lot. Raison pour laquelle Lot, quand il les voit, les étrangers, il les invite chez soi parce qu'il ne sait pas, c'est les anges de Dieu, c'est des intrus, c'est qu'il ne sait pas. Maintenant, aujourd'hui, dans ce monde, pour le faire, il faut utiliser la sagesse. Il ne faut pas amener les bandits chez vous, il ne faut pas amener les voleurs, les rapistes, les violeurs, les bandits, il ne faut pas les amener chez vous. Ok? Les services secrets, il ne faut pas les amener chez vous, ils viendront installer les caméras cachées, les trucs. Non. Il ne faut pas les amener. Ok? Il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, chez votre serviteur pour y passer la nuit. Lavez vos pieds. Donc il leur a donné de l'eau pour se doucher. C'est ce que ça veut dire. Vous vous lèverez de bon matin, parce qu'il se faisait tard, pour qu'ils ne soient pas attaqués. Aujourd'hui, on a les centres domiciliaires partout. Ici, quand vous venez à New York, ils sont pleins à New York. Ils sont pleins à Washington DC, ils sont pleins en Californie. C'est les centres domiciliaires. Dans les grandes capitales, vous allez voir, en Inde, la liste continue. Il dit, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Il répondit, non, nous passerons la nuit sur cette place. Donc les anges de Dieu, ils ont dit à Lot, il dit, non, t'inquiète pas, on va gérer ça. Je viens.